Lutter contre le coronavirus constitue un véritable sacerdoce dans la commune de Diama. Et pour illustration, le maire de la ville, El Hadj Oumar Sow, met sur la table une enveloppe financière de 4 millions pour anticiper sur l'aide des autorités gouvernementales. Une période particulière dans la lutte contre le Covid-19 et surtout au plan économique motive l'édile de la ville de Diama à s'investir pleinement dans cette stratégie de riposte. Pape Tandakha Ndiaye, membre du comité local de lutte contre le Covid-19 au niveau de la commune de Diama, s'explique. Le Covid-19, comme vous l'avez dit, c'est une pandémie. Donc nous, on a très tôt compris qu'on n'a pas les moyens pour faire face à cette pandémie. Donc du coup, depuis la sortie de l'arrêté préfectoral, le maire en sa personne ainsi que nous avons quand même initié la mise en place d'un comité qui a pour rôle de centraliser l'ensemble des combats qu'on devrait mener contre cette pandémie. Et en termes de combat, il y a eu deux phases. La première concerne la sensibilité, l'information et la communication. Et la deuxième qui vient d'être enclenchée aujourd'hui par la personne du maire avec quand même une forte contribution. Et celle-là qui est la plus importante, qui est la lutte contre la pauvreté. En termes d'argent, on est à peu près à 4 400 000 et quelques, 4 500 000 à peu près. Globalement, depuis bientôt 15 jours, on était en train de faire une collecte. Et cette collecte, ce matin, on était à 480 000. Quand même, avec la contribution conséquente du maire, on est à 4 500 000. On fait un appel à l'ensemble des bonnes volontés de la zone, ainsi que les sociétaires, qu'ils puissent nous rejoindre, qu'ils puissent faire le même geste que le maire. Aujourd'hui, je pense qu'il a montré l'exemple, il a ouvert la voie. C'est la voie de tout le monde, que chacun puisse venir et nous aider et contribuer. Nos stratégies sont scindées en deux parties, parce qu'on a très tôt compris qu'on n'a pas la possibilité de lutter contre cette pandémie si jamais ça nous atteint. Donc nous, ce qui nous importe, c'est de tout faire pour que le Covid-19 ne puisse pas atteindre la commune de Diama. En faisant quoi? En sensibilisant là où il faut, en impliquant tout le monde. Parce qu'on est dans un comité qui est apolitique, où il y a l'ensemble des partis politiques, il y a l'ensemble des obédiences. Donc du coup, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a aussi l'ensemble des présidents d'ASC. Donc les sportifs sont impliqués, les associations de jeunes sont impliquées. Tout le monde est impliqué. Parce que ce combat n'est pas un combat individuel, ce n'est pas un combat d'une personne, c'est un combat d'une communauté. On ne peut que le gagner par équipe et en équipe. Donc depuis le début, alhamdoulilah, tout le monde est là-dedans. Aujourd'hui, dans l'ensemble de nos villages, il y a quand même des activités qui sont menées en ce sens. Il y a une sensibilisation qui a été menée. Il y a aussi des équipements et du matériel qu'on a posé pour au moins faire le geste le plus minime qui est le fait de se laver les mains. Donc aujourd'hui, c'est ça la première phase. Et la deuxième qui est la plus importante, qui est quand même la lutte contre la pauvreté qui était là bien avant le Covid-19. Aujourd'hui, on vient de recevoir une somme conséquente. Dès lundi, on va toucher avec l'autorisation du maire l'ensemble des agrobusiness de la zone afin qu'ils puissent nous rejoindre dans ce combat. Fondamentalement, ça, le maire, je pense, l'a brossé en Wolof parce qu'on est dans une zone où les activités, c'est souvent des activités primaires. C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'élevage, c'est le tourisme également. Donc de par là aussi, on compatit avec le maire qui est dans ce domaine-là. Aujourd'hui, son activité est touchée, mais malgré ça, il a eu à mettre la main dans la poche. C'est encore une fois un exemple en ce sens. Donc l'ensemble des activités pêche sont arrêtées. Il y a déjà un arrêté préfectoral qui avait demandé à ce que les pirogues ne puissent plus être amarrées. Pour l'agriculture, on ne permet plus au même nombre de personnes de pouvoir voyager à l'intérieur quand même de la commune. Donc bref, toutes les activités sont aujourd'hui touchées. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'impact du point de vue de la pauvreté sera énorme. Donc aujourd'hui, le deuxième combat, c'est le combat de tout un chacun. Que nous tous, qu'on puisse considérer qu'il y a une pauvreté endémique qui risque d'être quand même la conséquence première de la pandémie et que chacun de nous puisse être prêt à quand même combattre cet aspect. Par rapport à cet aspect, effectivement, la commune de Diama n'est pas en reste parce que l'État du Sénégal a essayé tant soit peu. D'ailleurs, on remercie le président de la République ainsi que son ministre qui est chargé quand même de couvrir au moins l'aspect pandémique. Donc aujourd'hui, c'est une difficulté pour tout le monde, donc les 20% seront couverts. On est en train de discuter pour voir comment est-ce qu'on pourra aider les 80 autres % à pouvoir faire face à cette pandémie. Certes, il y en aura qui en auraient le plus besoin, donc c'est ceux-là qui seront privilégiés. Mais n'empêche, l'idée quand même aujourd'hui qui est quand même mise sur la table, c'est de tout faire pour que tout le monde puisse se sentir aidé, puisse se sentir assisté. Bon, de toute façon, sur cet aspect-là, moi je pense qu'aujourd'hui, on est face à une guerre qui n'épargne personne. Que ce soit les zones rurales, que ce soit les zones urbaines. L'essentiel, c'est quand même de pouvoir avoir l'ouverture qu'il faut. Parce qu'au-delà de l'État, il y a quand même des bonnes volontés. Il y a des personnes qui ont aujourd'hui la possibilité d'aider, que chacun aide. On ne peut plus aujourd'hui réfléchir du point de vue ruralité ou urbanité. C'est maintenant un problème pour tout le monde et pour chacun.
parce que autant les zones rurales sont impactées, autant aussi les zones urbaines sont impactées parce que l'ensemble des activités sont à l'arrêt. Avec l'apport du maire fondamentalement, parce que du point de vue couverture, à la limite les 3 900 000 francs presque, plus la somme qu'il avait mis initialement qui va avoisiner les 4 millions, c'est quand même une somme assez conséquente du point de vue d'arrêt alimentaire. Donc c'est quand même un apport excessivement important. Et d'ailleurs, on met au défi, parce que je ne pense pas que les entreprises locales puissent mettre plus que cela. On les met au défi, on ne pense pas qu'ils mettront cela. Oui, déjà que les chefs de village ont contribué tous, local. Aujourd'hui, les chefs de village ont contribué, le personnel de la mairie a contribué, les conseillers aussi de la commune ont tous contribué. Donc je pense que, comme je l'ai dit tantôt, la voie aujourd'hui est dégagée. On ne peut plus avoir des alibis, que chacun de nous puisse se sentir maire, puisse se sentir ambassadeur de sa commune, que chacun de nous mette sa main dans sa poche pour qu'on puisse ensemble lutter et survivre face à cette pandémie. Le message, c'est un message d'union. On n'est plus à la désunion, on n'est plus à la division. Le message, c'est que chaque population puisse nous rejoindre dans ce combat, qui n'est pas le combat d'une personne, c'est le combat de toute une communauté. Au moins, pour la première fois aujourd'hui, dans la commune de Diama, on a un comité qui est mis en place, qui est carrément un comité apolitique, qui est un comité qui n'est d'aucune obédience, qui est transparente. Donc moi, je lance un appel à tout le monde, surtout aux leaders politiques, qu'ils puissent taire quand même leur désunion et qu'ils sachent que c'est le moment de s'unir. C'est le moment de faire face à une guerre qui va bientôt devenir une bataille. C'était une guerre pour l'aspect sanitaire et ce sera une bataille pour l'aspect pauvreté. Merci.